Bonjour chers auditeurs, nous vous disons bonjour, chers auditeurs et auditrices, en ce jour du 15 août 2013. Partout où vous soyez, partout où vous vous retrouvez, que vous soyez aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique, en Europe, en Asie, recevez nos salutations les plus chaleureuses. En ce jour du 15 août, notre émission d'aujourd'hui sera subdivisée en trois parties. La première partie, nous allons parler de la mort de notre frère Alain Moloto qui vient de nous laisser, son enterrement, comment est-ce que c'est passé. Nous cesserons de lui rendre hommage parce que c'est un frère qui a vraiment béni le peuple de Dieu. Notre deuxième partie, nous parlerons de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, comment les inciviques, les militaires sans formation ont osé déshabiller une maman congolaise de Kinshasa. Et troisièmement, nous allons parler de ce soi-disant général qui a traité des Congolais de Kuluna. Et enfin, nous allons donner des pistes de sortie pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Sans plus tarder, nous allons commencer par les commencements. Nous allons parler de notre frère Alain Moloto. Nous allons parler de ces vides que ce frère a laissés. Oui, certes, beaucoup de gens diront que il y aura un autre Alain Moloto qui va venir, une autre personne, mais moi j'aimerais dire ceci. Alain Moloto est irremplaçable. C'est un frère qui avait un don unique. Ne vous trompez pas, il y aura des gens qui vont chanter, mais ils ne chanteront jamais comme Alain Moloto. Il y aura des gens qui vont composer, mais ils ne composeront jamais comme Alain Moloto. Nous avons perdu un pilier de la musique. Nous avons perdu un grand homme. Et je regrette amèrement parce que sa mort a été précipitée. J'aimerais dire ceci. Oui, les chrétiens, les soi-disant chrétiens dans le monde vont me dire, oh Maïssa, pourquoi tu parles ainsi? Mais j'aimerais vous dire, le Seigneur Jésus dans la croix, il a dit au Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais, moi j'aimerais dire ceci aujourd'hui. C'est lui qui a empoisonné Papa Alain Moloto. Il sait ce qu'il a fait. Et je vous demande, chers auditeurs, dites-moi quelle prière que nous allons faire pour lui. Ferons-nous la prière de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les Juifs ne savaient pas qu'ils crucifiaient Christ. Pour eux, les Juifs, Christ n'était pas Christ. Mais quand ils ont vu Christ ressuscité, ils ont dit, ah, celui-ci était un enfant de Dieu. Les Juifs étaient dans l'aveuglement. Ils ne savaient pas. Mais la personne qui a empoisonné notre frère, Papa Alain Moloto, cette personne sait ce qu'il a fait. Quand il a mis le poison, il savait qu'il a empoisonné quelqu'un. Et moi, quelle est la prière que je vais faire là-bas pour cet homme? Ma prière à moi, je rentre toujours dans la Bible. Moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas évangéliste, je suis chrétien tout court. Moi, je rentre dans la Bible. Le psalmiste dit ceci. Seigneur, défends ma cause, combat ceux qui me combattent. Mais moi, j'aimerais pas remplacer par combat ceux qui me combattent. Tue ceux qui a tué. C'est ça ma prière d'aujourd'hui. Que le Seigneur pose pour suivre cet homme-là qui a empoisonné notre frère Alain Moloto. Que cet homme-là qui ne dort pas, que sa nuit soit prolongée, qu'il ne voie pas la lumière du jour. Parce que cet homme, il a arrêté brusquement la vie de quelqu'un. Il a laissé les enfants orphelins. Et je me demande, l'argent qu'on t'a donné pour empoisonner quelqu'un, ça va faire quoi? Tu vas faire avec ça quoi? Regarde toi-même comment est-ce que
tout le peuple congolais a pleuré les grands hommes. Les grands hommes Alain Moloto. Et j'aimerais dire ceci aux Congolais. La mort d'Alain Moloto amènera les changements là, au Congo. Vous allez voir, d'ici quelques temps, il y aura des changements qui vont se faire au niveau national au Congo. Parce qu'il y a les gens là qu'on ne touche jamais. Il y a les gens qu'on ne touche jamais. Et Dieu va venger cette mort-là. Que personne puisse venir me dire oh non, ça tu vois, le Seigneur a dit ceci, cela. Non. Notre Dieu, c'est un grand vengeur. Et le Seigneur, il venge toujours les saints innocents. Christ avait une mission. Il devait mourir pour le péché et pour le salut de l'humanité. Mais notre cher papa Alain Moloto, nulle part dans la Bible, le Seigneur avait parlé de lui qu'il va mourir pour les Congolais. Non. Sa mort a été précipitée par des gens de mauvais cœur, par les gens qui ont été manipulés par d'autres personnes. La liste est longue. Mais moi, je sais que le Seigneur, quand il touche, il va même à la source. Là où il y avait là où le problème a commencé, là où il y avait le complot a commencé, le Seigneur va aller là-bas. Il va aller là-bas. Nous pleurons notre frère. Que personne ne me contredise. Je ne veux pas de contradictions. Celui qui va venir avec un verset de contradiction, moi je vais lui montrer un autre verset. Car cette mort est injustifiée. Il ne devait pas mourir. Notre frère Alain Moloto ne devait pas mourir. Celui qui a fait ça, il va voir ce que Dieu va faire. Parce que moi c'est ma prière. Et je sais que ce Dieu-là, il me répond toujours. Si je ferme là ici les yeux, j'ai prié. Dieu va toujours me répondre. Parce que là il a dit, demande-moi tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire non, il y aura notre Alain Moloto qui va venir. On va dire cela. Lukusa est mort. Est-ce que vous avez vu un passé presque comme Lukusa au Congo? Il n'y a pas. Que Lukusa est mort. Il y aura notre pasteur qui va prêcher comme Lukusa. Il n'y a pas d'autre pasteur qui va prêcher comme Lukusa. Alain Moloto est mort. Il n'y aura personne qui va chanter comme lui. Il était unique. C'est malheureux, Congolais, hein? Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. L'histoire de poison là, même dans l'époque de Mobutu, hein, lui qu'on disait qu'il était méchant, qu'il était mauvais là. Et le poison ici là, on ne le connaissait même pas. Mais le poison quoi, même dans l'époque de Mobutu, on ne le connaissait pas. Comment les Congolais peuvent avoir une culture qui n'est pas la leur? Comment vous pouvez copier la culture des autres, les empoisonnements? Nous, on ne connaît même pas ces histoires-là. Quand on grandissait là, dans les années 90, là, le Congo était envahi, là, on était très bien. Pas d'empoisonnement, pas de ceci, pas de cela. C'est quelle culture? Toi, changer, c'est pas bon. Congolais, laisse cette culture-là, c'est pas à toi la culture d'empoisonnement. C'est pas ta culture, laisse. Tu ne fais que détruire ton propre sang. Tu fais que détruire tes frères à toi. Tu fais que tu es à cause de quoi? De l'argent. Moi, je regrette vraiment la mort d'Alain Moloto. Mais je félicite vraiment le peuple quinois qui a vraiment démontré qu'ils aimaient cet homme. Nous aussi, nous sommes, même si on est loin de notre pays, nous aimons Papa et Alain. Et nous n'allons pas l'oublier dans nos vies. Ces chansons. Même je demande même, la chanson de Moto là, si ça devenait une hymne nationale au Congo, ça serait une bonne chose. Parce que cette chanson là dit tout. Et ça donne même la piste de sortie pour les solutions de notre Congo. Si pour moi, l'association d'Alain Moloto, Moto, Kitsa, Moto, Yaya, Nzambe, cette chanson là doit être une hymne nationale, qu'on chante ça en français, qu'on chante ça en swahili, qu'on chante ça en Kikongo, mettez ça. C'est ce que moi je demande aux autorités. Ne faites pas semblant d'aller incliner là dans les cercueils pour montrer non, nous voulons le palpable. Là, on ne peut pas oublier Alain Moloto avec ces chansons. Mettez-nous Moto, qui dit ça Moto, papa, et dit qui s'habille ça là, il y a Satana. Namboka Congo. Cette chanson là doit être notre hymne national. Comme les Sud-Africains ont fait, considérer l'Afrique. Nous aussi, que Dieu puisse faire descendre son feu. Quand le feu de Dieu va descendre au Congo, tout va changer.
C'est ça même ce que Papa Molo nous a laissé comme héritage. Cette chanson-là, c'est notre héritage pour le Congo. Et c'est ça même le changement. Namboka